Salut à tous, zoom cette semaine sur les nouvelles Hyundai i20 et Cupra Leon. Nous parlerons également du Kia Sorento, de Dacia et de la future DS9. Pour faire face aux nouvelles 208 et Clio, Hyundai mise sur la i20 de 3e génération. La citadine sud-coréenne conserve les mêmes dimensions avec 4,04 m de long, mais gagne en caractère. Plus dynamique, elle mise sur des projecteurs effilés et une grille de calandre béante. À l'arrière, les feux en boomerang sont reliés par un fin bandeau. Un seul croquis de l'intérieur pour le moment, mais Hyundai indique qu'il sera possible de disposer de deux écrans de 26 cm chacun pour le combiné d'instrumentation et le système multimédia. Sous le capot, la nouvelle i20 fait appel à la micro-hybridation 48 volts sur son bloc 3 cylindres essence 1 litre TGDI en 100 ou 120 chevaux. L'ancien bloc de 84 chevaux compose, lui, la nouvelle entrée de gamme. Tarif à suivre, l'arrivée en concession est prévue en septembre 2020. Avant cela, la nouveauté sera révélée sur le salon de Genève. De son côté, le cousin Kia lève le voile sur le nouveau Sorento. Plus carré, plus musclé, mais d'un gabarit identique, il s'agit de la 4e génération du SUV 7 places. Kia annonce qu'il y a davantage d'espace pour les passagers grâce à l'empattement allongé de près de 4 cm. Sous le capot, Kia reste discret, mais nous savons déjà qu'une seule motorisation sera disponible en France et qu'elle sera hybride rechargeable. À suivre. Également présente en Suisse, la nouvelle Cupra Leon. Abaissée de 25 mm par rapport à la nouvelle Leon standard badgée Seat, la sportive arbore des éléments de style spécifiques. Insert teinté de bronze pour les jantes, les logos Cupra ou encore l'échappement de la version 5 portes. Vous apprécierez les 4 sorties également en place sur le break. Techniquement, la compacte ibérique reçoit une motorisation hybride rechargeable développant 245 chevaux. L'autonomie électrique atteint 60 km en cycle WLTP. Pour ceux qui chercheraient plus de puissance, Cupra prévoit également jusqu'à 300 chevaux pour la berline et jusqu'à 310 chevaux pour le break via un 2 litres TSI. Dans cette dernière configuration, l'exercice du 0 à 100 est réalisé en moins de 5 secondes. Toutes les versions reçoivent une boîte double embrayage DSG, un système d'amortissement piloté, des freins Brembo ou encore un sélecteur avec 4 modes de conduite. Lancement prévu au dernier trimestre 2020. DS montre quant à lui un très court teaser vidéo qui laisse entrevoir ce qui ressemble à une luxueuse berline badgée e-Tense. Fort probable d'y voir la nouvelle DS9 hybride rechargeable. Encore un peu de patience, la révélation est prévue lundi 24 février. Toujours à Genève, Dacia a lui confirmé la présentation d'un show-car 100% électrique. On s'attend à découvrir une version améliorée du City KZ2 chinois. Une chose est sûre, le premier modèle Dacia de série 0 émission sera citadin et arrivera en 2021. À ce sujet, je vous rappelle que le numéro 1052 de l'Autojournal est en kiosque jusqu'au 26 février prochain. Vous y trouverez un dossier spécial nouveauté Dacia avec notamment un Duster coupé. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.